Si tu n'as pas l'œil spirituel, tu risques de se séparer de la personne qui te fera entrer dans ta destinée. Elle a perdu son mari, ses 2 enfants. Comment Ruth peut suivre une telle personne jusqu'à faire cette déclaration forte que ton Dieu soit mon Dieu, que ton peuple soit mon peuple. Mais en réalité, comme ici chez nous, surtout nous qui sommes dans les combats spirituels, mais tu peux dire que cette femme a l'esprit de mort. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants. Et comment tu peux suivre de telles personnes? Retiens ceci. La persévérance peut changer l'histoire de ta famille et de ta destinée. Il y a d'autres personnes, on ne se sépare pas d'eux. Je répète, il y a d'autres personnes, tu ne peux pas se séparer d'eux. Et ce qui m'a choqué, Ruth, du temps de juge, il y avait une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda. Un homme de Bethléem de Juda. Cet homme s'appelait Elimelech. Alléluia. Il a pris sa femme et ses 2 fils. Il s'est retrouvé à Moab parce qu'il y avait la famine. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait la famine. En lisant ce verset, et je me suis rendu compte qu'il y a d'autres choses. Si tu n'as pas l'œil spirituel, tu risques de se séparer de la personne qui te fera entrer dans ta destinée. Je regarde la vie de Naomi. Cette femme, elle avait son mari et ses 2 fils. Elle a perdu son mari et ses 2 fils. Mais comment Ruth peut suivre une telle personne? Elle a perdu son mari, ses 2 enfants. Comment Ruth peut suivre une telle personne jusqu'à faire cette déclaration forte que ton Dieu soit mon Dieu, que ton peuple soit mon peuple. Mais en réalité, comme ici chez nous, surtout nous qui sommes dans les combats spirituels, mais tu peux dire que cette femme a l'esprit de mort. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants. En réalité, cette femme, elle a l'esprit de mort. Mais comment tu peux suivre de telles personnes? Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 enfants. Et toi, Ruth, tu décides de suivre cette femme, d'être avec elle et de faire cette déclaration que ton Dieu sera mon Dieu. Quel Dieu? Le Dieu qui tue. Le Dieu qui n'a pas protégé l'homme, le mari de Ruth, le mari de Naomi ou ses enfants. Mais comment toi tu peux faire de telles déclarations? Si quelqu'un arrive à dire que ton Dieu soit mon Dieu, en réalité faire de telles déclarations, il faut vivre réellement que ce Dieu-là t'avait visité. Mais jusqu'à faire de telles déclarations, et quand j'ai médité cela, le problème de Naomi, ce n'était pas parce qu'il avait perdu son mari ou ses enfants. Elimelech et ses 2 fils et Naomi, Moab n'était pas leur terre. Tu peux te retrouver dans un endroit. Laisse-moi te dire, personne ne peut changer l'image de Bethléem. Même si à Bethléem il y a la famine, Bethléem reste la maison de paix. Mais ce qui me choque, cette femme, après avoir perdu ses 2 fils, elle ne peut pas rester à Moab. Elle a entendu que Dieu a visité son peuple. Elle a décidé de quitter.
Mais Ruth, si je regarde sa famille, c'est une famille là où il y a la malédiction. Mais dans la famille de Naomi, il n'y a pas la malédiction. Naomi s'est retrouvée dans une terre maudite. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants, jusqu'à ce qu'elle a décidé de quitter. Elle a dit à ses belles filles que chacun rentre dans sa famille. L'autre dit non, je ne peux pas. Orpa embrassa sa belle-fille, sa belle-mère. Elle a décidé de rentrer dans sa famille. Mais Ruth dit que je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Je vais te suivre. Ton Dieu sera mon Dieu. Mais comment cette femme peut suivre quelqu'un en réalité qu'il a l'esprit des morts? Tu peux suivre de telles personnes comment? Elle a perdu son mari et ses 2 enfants. Retiens ceci. La persévérance peut changer l'histoire de ta famille et de ta destinée. Il y a d'autres personnes, on ne se sépare pas d'eux. Je répète, il y a d'autres personnes, tu ne peux pas se séparer d'eux. Et ce qui m'a choqué, Ruth dit que ton Dieu me traite tout ce qu'il veut. Mais moi, je ne peux pas te laisser. Au moment où je suis en train de parler, ce soir, il y a d'autres personnes qui ont traversé des moments très difficiles dans leur famille. Mais laisse-moi te dire, la personne qui prendra la prééminence de ta famille, le repositionnement de ta famille, c'est toi qui as la persévérance. Cette femme, elle a décidé de suivre Ruth, de suivre Naomi. Et quand ils entraient à Bethléem, Naomi dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez Mara. Mais Ruth, elle suivait seulement Naomi. Elle était là pour Naomi, parce qu'elle savait que dans notre famille, je peux rester à Moab. Notre famille est maudite. Mais ce que je sais, ma persévérance, le Dieu de cette femme, ma prière, je ferai tout pour le repositionnement de ma famille. Au moment où je suis en train de parler, plus tu continues à prier, plus tu continues à chercher la face de Dieu, ta famille avait déjà perdu sa position. Vous étiez le premier, mais aujourd'hui, quand je lis la parole de Dieu, au moment où Dieu a parlé à Abraham, Abraham a quitté son pays. Il était obligé de quitter aussi avec son neveu. Mais regarde cet homme. Regarde cet homme. Quand je lis la parole de Dieu, il s'est retrouvé quelque part. Lui et ses 2 filles. L'autre, il s'est retrouvé. Lui et ses 2 filles, jusqu'à ce que ces 2 filles-là, l'idée était bonne, mais l'acte était mauvais, parce que tu ne peux pas coucher avec ton père. Mais ils ont fait ce qu'ils ont fait là, jusqu'à ce qu'ils ont eu 2 nations, Moab et Amnon. Mais laisse-moi te dire, la même histoire se reproduit. Ils se retrouvent encore dans un coin qui s'appelait Moab. Une femme, mais cette fois-ci, mais pas avec un homme, mais avec 2 filles. Mais avec 2 filles. La même histoire qui a mené la malédiction, mais cette fois-ci, avec Ruth, elle s'est retrouvée aussi à Moab, pas avec un homme, mais avec une femme. Avec une femme. Mais comment cela peut se faire? Laisse-moi te dire, la façon dont la malédiction est entrée dans ta famille, c'est la façon dont Dieu va préparer, Dieu va arranger toutes ces choses pour que la malédiction quitte ta famille. Mais maintenant, cette fois-ci, c'est pas avec un homme, mais avec une femme.